je n'arrive pas à rester sans penser en fait. Il est très difficile, vraiment hyper difficile pour moi de faire le vide dans ma tête. Quand je dis vide, ça veut dire, comme les gens disent souvent, j'arrive pas à comprendre en fait comment on fait pour rester et ne pas réfléchir. Moi, il faut toujours que je réfléchisse par rapport à quelque chose. Je suis Atom, né sous le nom de Yuji Alain. J'ai 27 ans, camerounais, entrepreneur, blogueur, social media stratégiste et consultant. J'ai une entreprise qui s'appelle Voilà Moi Consulting. Ce qui m'a amené dans le blogging, c'est tout d'abord l'envie de m'exprimer. J'avais vraiment des sujets, des idées à partager autour d'un domaine particulier qui était la musique que j'affectionnais beaucoup. Du coup, quand j'ai vu le blogging et ses opportunités, je me suis dit pourquoi pas l'exploiter. C'est comme ça que j'ai pris parole. En appliquant mes talents d'écriture et d'argumentation, disons que j'ai réussi à me faire place. C'est de la passion avant tout. Pourquoi Voilà Moi et pas un autre nom? Parce que mon parcours, à la base, je suis rappeur. Et au début des années 2010, j'ai écrit une chanson qui s'appelait Voilà Moi. La chanson portait carrément ma philosophie, c'était ma façon de penser en fait. Plus tard, en arrêtant le rap, du moins en m'écartant un peu du rap, je me suis dit pourquoi ne pas dresser derrière un projet? Parce que l'idée c'était Enfant d'Africa, Voilà Moi. Donc j'ai préféré Voilà Moi parce que l'expression, elle est plutôt sympathique et elle s'est très vite fait adopter. Du coup, quand j'ai décidé de créer l'entreprise, je suis allé dans le même élan. Le blog s'appelle Voilà Moi et tous les projets désormais sont chapeautés par Voilà Moi. Mais c'est avant tout, comme je l'ai dit, une philosophie, une façon de penser et je dirais même une histoire que j'écris. Financer, j'ai investi en fait personnellement. Je suis allé dans la démarche que j'appelle l'investissement par échelle. Pour moi, aujourd'hui, beaucoup de jeunes entrepreneurs, je vais dire, lorsqu'on se lance, on pense, ça c'est ce qu'on pense à cause de ce que l'environnement nous fait croire, qu'on doit avoir un business plan, qu'on doit monter un projet, faire des gros budgets et autres. Mais je me suis rappelé de la réalité. La réalité, c'est que si on ne se frotte pas à l'expérience de son projet, parfois, on ne peut pas suffisamment l'apprendre. Donc, je suis allé dans la démarche de commencer petit à petit. Ce que j'ai fait à la base, j'avais un ordinateur et j'avais les moyens de me connecter. Donc, j'utilisais mon petit ordinateur et la connexion pour faire du contenu. Ce contenu-là a permis, en fait, qu'on m'appelle. Lorsqu'on m'a appelé, j'ai tout fait pour me faire remarquer. Ce qui fait que l'argent a commencé à entrer petit à petit. Ça veut dire, il y a une conférence de presse, on t'appelle pour 10 000 francs. Il y a quelqu'un qui veut une couverture pour son événement. Il y a un artiste qui veut de la visibilité. Via mon blog, en fait, cela se faisait. Plus tard, avec les petites économies que j'ai eu à collecter, j'ai observé l'environnement et j'ai réalisé en fait du moins j'ai séparé mes compétences. Je me suis dit, bon, j'ai le talent de blogueur, comment faire pour monétiser l'activité? Qu'est-ce qui manque au Cameroun pour que le blogging évolue? D'un autre côté, je suis rentré dans mes compétences de personnes formées en communication. Et le domaine que j'avais face à moi particulièrement, c'était la communication digitale. Donc, à un moment, j'ai commencé à étudier les stratégies des entreprises et le marketing digital en faisant des propositions. C'est comme ça que petit à petit, en faisant des propositions, il y avait certaines qui étaient acceptées et mon business de plus en plus grandissait. Parce que quoi? Parce qu'à chaque fois que j'étais validé, il y avait des entrées. Ces entrées-là, je les ai économisées et à chaque fois, je réinvestissais. Pour le lancement, par exemple, de mon blog en 2017, ce que j'ai fait, au lieu de lancer un blog simplement comme les gens ont l'habitude de lancer, j'ai organisé toute une grande présentation. J'ai mis mon argent dessus. J'ai appelé les entreprises pour leur montrer en fait que ça, il y a de la valeur derrière. Le blogging pourrait être l'avenir de certains jeunes Camerounais d'ici quelques années. Et c'est comme ça que mon nom, en fait, mon image, disons, mon nom a commencé à résonner. Et petit à petit, les opportunités venaient seules. Mais j'avais un avantage, c'est que je connaissais déjà ce que je faisais. Et en ce moment-là, j'étais capable de faire un business plan et de dire qu'en montant mon entreprise, je vais progresser comme ci ou comme ça. Et à chaque fois, ça a toujours été l'investissement par échelle. Chaque fois que je gagne, j'économise une partie pour vivre avec et l'autre partie, je la réinvestis dans le projet. Les difficultés sont nombreuses. La toute première difficulté, je ne sais pas si je vais réellement dire financement, mais ça reste une difficulté parce que même si on est dans la démarche que j'appelle l'investissement par échelle, à un moment donné, parfois on est bloqué parce que peut-être
On n'a pas d'entrée, on a juste un peu d'argent et il faut absolument faire quelque chose. Créer du contenu, par exemple, si tu dois lancer un vlog, ça demande énormément d'investissement. Si tu dois faire peut-être une enquête, une analyse, il faut avoir des contacts, il faut te déplacer et autres. Donc ça, quand même, financièrement, c'était difficile. L'autre côté des finances, c'est la législation. Parce que avec une petite entreprise, très souvent, on avait des petites factures. J'appelle ça petit aujourd'hui, mais avant, c'était gros. Quand tu dois toucher peut-être le 250 000 d'une entreprise, il faut que tu aies une entreprise créée. Et lorsque l'entreprise est créée, il faut que tu déposes un certain nombre de papiers. Et l'État, en fait, n'a pas tenu compte de ça. De nous qui sommes en train de nous lancer dans l'entrepreneuriat numérique et qui n'avons pas forcément les moyens de locaux, qui n'avons pas forcément les moyens pour... Bref, on n'a pas encore tout au départ. Donc ça, c'est une difficulté. La troisième difficulté, c'est lié à... Je vais associer la mentalité et le retard de notre environnement. La plupart du temps chez nous, il est difficile en fait que les gens comprennent réellement ce qu'ils voient sur le digital. Donc il a fallu que moi particulièrement, je passe par un process d'éducation. Depuis 2017, j'ai lancé des projets tels que les blogging sessions, des ateliers enchaînés, juste pour que les gens comprennent en fait ce qu'on appelle un blog. Pour que les gens comprennent que quand on a un lien, on doit cliquer. Que les gens comprennent en fait que lorsqu'on lit, il y a de la valeur. Que les gens, les entreprises eux-mêmes comprennent que non. Lorsque vous voulez travailler avec un blogueur, il y a telle façon de travailler. Donc l'éducation au digital, qui est très très en retard chez nous, est vraiment un frein. Mais dans l'ensemble, je dirais que ce n'est pas ça qui empêche en fait d'évoluer. On se bat, on trouve des solutions et petit à petit, on avance. À quel moment je me suis dit que ça va être mon métier en 2016. Parce que depuis tout petit, en fait, moi, de ce que je sais, parler a toujours été mon fort. Interpréter, donner des avis, prendre la parole, écrire. D'ailleurs, j'ai rappé. C'est la parole, c'est l'écriture. Donc, pour moi, c'était en fait comme une sorte de révélation. Et je me suis dit qu'il fallait que je tienne à l'intérieur parce que dans ma démarche, je sentais que j'apportais quelque chose aux gens. Et il y avait suffisamment de passion pour tenir sur la durée. Parce que quand il n'y a pas de passion, en fait, on ne peut pas. Donc en 2016, oui, quand j'ai écrit mes premiers articles, le premier c'était sur Franco, qui a été très très partagé. Le deuxième c'était sur Jovi, qui était aussi très très partagé. Là, j'ai senti en fait que je pouvais être utile aux gens. Et du coup, j'ai su que je pouvais construire quelque chose derrière. Bon, je vais pas mentir, sur le plan professionnel, ça a été très très difficile. La crise est venue handicaper pas mal de projets qu'on avait, pour la simple raison qu'en tant qu'agence, moi je travaille souvent avec des entreprises, donc en début d'année ou en fin d'année, lorsqu'on est en octobre, novembre, je commence à faire les plans pour proposer aux entreprises pour les années prochaines. Ça va négocier pratiquement jusqu'à mars. Et j'étais encore dans la phase de négociation. Et lorsque la crise arrive, il y a pas mal d'entreprises qui disent, bon, on arrête tout. Du coup, on ne peut pas progresser. Moi, à mon niveau, ça m'a vraiment paralysé. Les projections sur le chiffre d'affaires, les projections sur le travail. Et c'est encore plus dangereux parce que nous, on est sur le digital. On est obligé de créer du contenu. Quand tu as un projet qui a déjà commencé et que tu le laisses mourir, le remonter, ce sera très difficile. Donc, sur le plan professionnel, et je dois dire que j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Mais bon, on fait avec. On va dire que peut-être il y aura d'autres occasions de se relancer. Sur le plan personnel, j'avoue que je suis passé par une période assez difficile pour la simple raison que mes marchés, j'ai eu mon premier marché extérieur cette année au Gabon, mais à peine je l'ai eu et la crise est venue alors que j'avais entamé le projet qui était en cours. Donc sur le plan personnel, vraiment, je suis passé presque par de la dépression que je combattais énormément. Ça a duré 3 mois jusqu'à ce que je décide vraiment de me relever. Je dirais penser. Je n'arrive pas à rester sans penser en fait. Il est très difficile, vraiment hyper difficile pour moi de faire le vide dans ma tête. Quand je dis vide, ça veut dire, comme les gens disent souvent, j'arrive pas à comprendre en fait comment on fait pour rester et ne pas réfléchir. Moi, il faut toujours que je réfléchisse par rapport à quelque chose, quelle que soit la chose. Bon, c'est parti au départ de beaucoup de craintes et de beaucoup de questionnements sur la vie. Et finalement, pour moi, c'est devenu une habitude. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas si je pourrais me détacher de ça. Même quand je dors, je suis en train de penser. Waouh. C'est difficile, hein? Bon, je vais répondre à la question avec un peu de nuance.
Sincèrement, le meilleur talent en termes de rap camerounais, c'est Ténor, pour moi. Dans ce sens que Ténor, je le considère toujours comme l'héritier de Zanzibar, qui est mort en 1988. Et Ténor, en fait, me rappelle beaucoup Zanzibar. C'est quelqu'un à qui on n'a pas appris, mais qui connaît faire. Quelqu'un qui n'est pas né à l'époque du rap, quand le rap était vraiment à son âge d'or, mais qui, dans sa façon de procéder, a vraiment les codes du rap. C'est un grand talent en termes d'écriture, premièrement. C'est un grand talent en termes de philosophie. C'est un grand talent en termes de musique. Quelqu'un qui s'adapte, c'est un caméléon, en fait. Pour moi, si on parle vraiment de talent, c'est lui. Maintenant, en termes de proposition sur le marché et de tout ce qui se fait, si on veut vraiment parler du meilleur, je dirais Jovi. Des années d'expérience, le travail, la recherche et surtout la prise de risque, la différence. Jovi est singulier dans son élément. Je vais dire, c'est quelqu'un que le temps passe, malgré le fait, moi j'apprécie pas son positionnement marketing, mais en termes de son, il a toujours une réponse à la demande. Et c'est l'une des personnes vraiment qui a ajouté la teinte camerounaise, qui a réussi à faire en sorte que notre rap en fait ait sa propre identité. Je parle pas seulement de rapper en faisant du rap trap, mais Jovi c'est quelqu'un qui s'est fouillé le Makossa de la Pyro, qui s'est écouté Echo Roosevelt et qui prend pour en faire quelque chose, fusionner les codes du rap. Il rappelle même, lui permet de comprendre en fait le côté route du rap. Fait en sorte qu'on rapproche vraiment le rap de son histoire et de sa genèse africaine. Bref, quand moi je l'écoute en fait, je vois beaucoup de moderne, je vois beaucoup d'histoire et surtout, je vois beaucoup de création. C'est ce que Jovi est pour moi. Mince! La question là est difficile. Bon, mais on peut reprendre quand on choisit les deux. Bon, à vrai dire, sincèrement, j'aime les deux, le Coq de Bassa, très salé. D'ailleurs, j'ai une personne qui me fait souvent ça. Et le Condré, vraiment, chez nous, les Bamileke, c'est pas la nourriture de tous les jours. Donc, vraiment, tu as touché le terrain des deux là. C'est le même niveau. Je ne saurais choisir. Vrai de vrai, franchement. Bon, si je dois donner mon top 5 des artistes camerounais, c'est quelque chose qui est relativement difficile, hein, très sincèrement. Je ne sais pas s'il faut que je sépare ce que j'écoute et ce que je reconnais. Ce que j'écoute, le premier que j'écouterai peut-être toute la vie, c'est West Madiko, qui n'a eu qu'un album, Welenga, titre que je continue toujours et toujours d'écouter. Après lui, je dirais André Maritala, qui pour moi, en fait, a touché des niveaux de création qu'on ne retrouve pas souvent dans le monde en termes de musique. Plus devant, je parlerai de Jovi, particulièrement en termes de reconnaissance, parce que dans sa musique, il y a beaucoup de recherches et voilà. Après lui, c'est vrai que le classement, là, en fait, le top 5, c'est vraiment difficile. Qui est-ce que je peux prendre Gars, c'est dur, hein? Je t'assure. Je t'assure. Bon, dans la nouvelle génération, s'il faut vraiment que je fasse un clin d'œil à quelqu'un, je dirais que l'artiste que j'arrive vraiment à écouter sur le temps, parce que c'est sur le temps qu'on juge, c'est Loco. En termes de positionnement vraiment classique, légendaire, je pense que je vais quand même parler de Sam Thomas et de La Pyro que je vais mettre au même niveau. Parce que je trouve que leur façon de composer était très différente de ce que les autres faisaient à leur époque. Je vais aussi ajouter Essa. Et du coup, je vais peut-être ajouter Bill Loco. Donc, tu vois, en fait, c'est difficile. Mais disons, si je prends le trio que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire Essa, Sam Thomas, j'ai dit qui d'autre la Pyro. Leur façon de créer le Makossa, en fait, c'était vraiment avec de la valeur ajoutée. La plupart le faisaient sur la base du funk. Mais eux, ce sont des personnes qui ont su créer. Pour moi, c'était un Makossa vraiment... un Makossa créé par eux, en fait, avec de la valeur ajoutée. Moi, je cherche toujours les singularités. Ce qui fait que quand on me pose une telle question, en fait, c'est difficile d'être, comment dire, shot dessus. Mes projets futurs, disons que j'en ai pas mal.
Bon, moi, dans mes réelles aspirations, tout ce qu'on fait là aujourd'hui, je considère ça comme un tremplin. L'homme est destiné à évoluer dans la vie et à résoudre les problèmes existentiels. Donc, moi, j'ai des aspirations normalement politiques. Pour moi, je me suis toujours vu, ça c'était ma vision depuis tout petit, comme une personne qui voulait changer le monde. Et je me dis, entre la réussite dans l'économie, la compréhension de l'histoire et l'accession aux positions politiques, c'est quelque chose qui pourrait se faire. D'un autre côté, je suis en train d'écrire des livres qui vont sûrement sortir, si Dieu veut, dans la prochaine dizaine d'années. Il y a mes entreprises naturellement. À court terme, disons que je fais ce qu'on voit tous les jours, le digital, créer du contenu innovant. Mon but particulièrement pour les 5 prochaines années, c'est de révolutionner en fait les marques. J'ai déjà fait avec quelques marques, mais je veux continuer dans cette démarche à proposer des stratégies vraiment innovantes, marketing et communication, qu'on peut retenir sur le temps, de telle sorte qu'au bout de 10 ans, on se dise, gars, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'on impacte et que réellement, quand je fais, que les autres puissent continuer. Donc ça, c'est ma vision. Bon, merci, cher grand-mère Oko. Bon, merci à Oko de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Je ne savais même pas que ça allait être like comme ça. Donc, c'était vraiment cool. Et vivement, beaucoup de grâce pour vous et bonne continuité dans ce que vous faites.